Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. En fait, pour tout vous dire, j'ai reçu quelques petits colis produits de maquillage. Ce sont des nouveautés qui sortent pour le printemps. Et je me suis dit pourquoi pas tester tout ça ensemble en vidéo, donc go! Allez, c'est parti, on peut commencer. Donc le premier produit que j'ai à tester, c'est un produit pour le teint de la marque Sampar. C'est le Crazy Cream. En termes de prix, on est donc à 35 €. C'est une crème de soin teintée qui hydrate 24 heures et stimule l'autoprotection de la peau contre les UV. Il existe deux teintes, la nude et la tan. Alors, moi j'ai la teinte nude. Et apparemment, il faut pas avoir peur de la couleur qui, ma foi, a l'air très foncée. Ils disent la couleur de la Crazy Cream est plus foncée dans son flacon que lors de l'application. Lors de l'application, la couleur s'adapte à votre carnation. Ils disent aussi qu'on peut l'appliquer soit seule, soit après le sérum, la crème de jour et compagnie. Donc moi j'ai déjà mis ma crème de jour, j'applique rarement ce genre de produit là seule. Et en termes d'application, chauffer entre les mains et appliquer en étirant du milieu du visage vers l'extérieur jusqu'à unification de la teinte. Crazy Cream peut se porter seule pour un effet nude très naturel ou bien sous le maquillage. Nous allons tester tout ça, donc je vais prendre le produit comme ça et je vais venir, comme ils le disent, chauffer, c'est quand même très foncé et c'est la teinte la plus claire, chauffer le produit dans la main et c'est parti pour l'application quoi. Donc en dessous j'ai pas de base, j'ai rien, j'ai juste ma crème hydratante, mon contour des yeux comme d'habitude, et j'ai repris un petit peu de produit pour mettre sur le front. Écoutez, pour l'instant c'est vrai que la couleur elle s'adapte plutôt bien. C'est vrai que dans le flacon elle était assez foncée et finalement on est pas mal, ça matche plutôt bien avec le corps. Ça sent bon, ça a l'air de s'estomper assez facilement. Alors c'est vrai que j'ai perdu un petit peu l'habitude d'appliquer les produits au doigt comme ça. En général le fond de teint je l'applique un petit peu plus au Beauty Blender. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc là en termes de couleur on se rend bien compte que ça matche parfaitement avec ma peau. Et c'est clairement différent de ce qu'il y avait dans le flacon. Parce que je vous avouerai qu'au début j'ai eu peur quand j'ai vu ça. Ça s'est bien étalé, franchement j'ai un teint qui est bien unifié. On voit encore mes petites imperfections mais moi ça me dérange pas du tout. Surtout pour le printemps j'aime porter des choses un petit peu plus légères, moins couvrantes. J'ai un teint qui est bien lumineux, qui est bien unifié mais sans être trop brillant. C'est pas collant, c'est pas gras. J'aime bien. J'ai fait mes sourcils donc du coup ça fait assez bizarre, ils ont l'air assez foncés. Donc ce que j'ai fait hors caméra c'est que bien entendu je suis venue appliquer un petit peu d'anti-cerne. Ensuite j'ai poudré comme d'habitude avec la poudre NYX. Et j'ai mis un petit peu de bronzer, donc là en l'occurrence c'est mon bronzer habituel, celui de chez Marc Jacob. Et écoutez, je trouve mon teint super joli. J'ai poudré sans aucun souci, j'ai pas eu de souci avec l'anti-cerne, j'ai fait mon bronzer, ça s'est bien estompé. Et avec un petit peu d'anti-cerne, un petit peu de poudre, et du coup j'ai un teint qui est 100% unifié, qui est très joli, qui est très lumineux. Donc franchement j'aime beaucoup. Et maintenant on va venir mettre un petit peu de blush, on va venir faire les yeux. J'ai une petite palette de la marque Bis à tester, donc c'est la première fois que je teste cette marque là. Donc en termes de blush on en a deux, on a ce petit blush là complètement rosé ou ce petit blush un petit peu pêche. Et écoutez, nous allons essayer ce petit pêche. Voilà ce que ça donne pour le blush. Donc la couleur est très jolie mais une fois sur la peau elle fait plus rosé que pêche. Et par contre c'est pas un blush qui est très pigmenté hein. Je vais pas vous le cacher. Il s'estompe bien, il n'y a pas de souci, il se travaille bien. Mais par contre en termes de pigmentation c'est pas le plus pigmenté hein. Là j'en ai repris, j'ai replongé mon pinceau au moins 4-5 fois dedans pour arriver à cette couleur là. Voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc c'est ce que je vous disais en termes de pigmentation. On a connu un petit peu mieux. On a deux highlighters, on en a un ici et on en a un ici. Et écoutez, je suis pas trop fan d'highlighter mais je me dis on va faire le test jusqu'au bout. Donc moi je prends mon pinceau qui fait tout à chaque fois et je vais venir en appliquer un petit peu, vraiment très léger. Bon là l'highlighter il se voit et pour moi ça c'est largement suffisant. Vous voyez, ça c'est le côté où on n'a rien et côté où on a mis l'highlighter. Franchement je le trouve assez joli, je le trouve très subtil, assez discret. J'aime franchement pas mal. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Bon, si vous me connaissez vous savez qu'on va pas faire un truc extraordinaire. J'ai prélevé cette petite couleur là. Je vais venir la placer au niveau du creux de paupière, donc avec un gros pinceau estompeur. Donc ça en termes du pinceau c'est un E25 de chez Sigma. Là je vous avouerai que je sais pas si c'est la couleur qui est très naturelle, donc du coup qui se voit à peine sur la peau, ou alors si c'est le fard qui n'est pas pigmenté.
mais honnêtement j'ai l'impression de faire ça dans le vent. Du coup ce qu'on va faire c'est que, oh là là, je ne sais pas trop, je vais venir prendre cette couleur là très légèrement pour accentuer un tout petit peu plus mon creux de paupière. Et oui, là je le vois de suite, ça se voit quand même un petit peu plus. Bon après c'est pas archi pigmenté, hein. Bon après pour le prix on peut pas s'attendre à une qualité de fard Urban Decay, tout ça. Mais par contre, une chose à dire, ça s'estompe très bien. Il n'y a pas d'effet de matière, pas de petits pâtés, de choses comme ça. Ça s'estompe vraiment bien, ça se fond bien à la peau en fait. Ça c'est pas mal. Ensuite au doigt je vais venir prélever, hop là, cette petite couleur là. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ah, cette couleur là elle est belle hein. Très jolie cette couleur. Donc là je l'applique grossièrement comme ça. Et ensuite je viendrai reprendre mon pinceau estompeur pour un petit peu flouter les bords. Voilà ce que ça donne pour l'instant pour le make-up des yeux. Bon bah c'est très simple, mais moi c'est ce que j'aime, c'est la simplicité, pas trop de couleurs. Par contre on va essayer un petit peu de changer pour le ras de cils. Je vais venir prélever ce petit bleu vert et je vais venir l'appliquer en... Ouh là là j'ai dépassé. Quand c'est comme ça c'est pas grave, on estompe avec le doigt. Donc je disais je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Quand je me regarde dans le retour écran ça fait très peur avec la lumière qui se reflète dans le petit bleu un petit peu irisé. Mais on va mettre du mascara et justement en parlant de mascara j'en ai un autre de chez Bis à tester. Donc c'est le Big Head Bold. On est sur une brosse en poil classique, traditionnelle, en poil quoi, là, un petit peu incurvée. Elle a l'air, franchement elle a l'air pas mal. Donc moi je vous le rappelle, j'aime quand il y a énormément de volume. Bon alors ça c'est le résultat du mascara avec au moins 3 couches de produit. Je vous avouerai que je suis pas très fan, pour moi il n'y a pas assez de longueur, il n'y a pas assez de volume. Bon par contre j'ai aucun paquet et par contre vous avouerez que pour les cils du bas je trouve ça génial. En fait il les a juste un petit peu gainés, enrobés très légèrement de matière. Mais du coup j'ai pas des longs cils, pas d'araignées, j'ai pas de paquet. Mais pour les cils du haut, non, je suis pas convaincue. Alors finalement ce que j'ai fait c'est que ce côté là est par-dessus le mascara Bis. Je suis venue mettre le mascara Zoeva, celui-ci je vous en parle assez régulièrement. C'est un mascara que j'aime énormément, qui coûte une dizaine d'euros et que je trouve franchement très efficace, qui apporte pas mal de longueur, pas mal de volume. Moi je le trouve très bien. Certaines filles disent qu'il a tendance à s'effriter, à faire des petites miettes, à tomber. Bon, moi je vous avouerai que j'ai aucun souci là-dessus. Et maintenant le dernier produit que nous allons tester, il s'agit d'une nouveauté Clarins, donc c'est le Joli Rouge Lacquer. Moi j'ai la teinte 761 Spicy Chili et en fait ça c'est une teinte qui je trouve est magnifique. C'est un joli orangé, donc vous savez que je porte très peu de rouge à lèvres, mais si jamais je dois en porter c'est vers ce genre de couleur que je me dirige en fait. Voilà ce que ça donne pour l'instant en juste un tout petit aller-retour. Il y a quand même pas mal de couvrance, il est bien opaque, il est bien brillant. Et voilà ce que ça donne pour les lèvres. Et bah franchement je trouve la couleur vraiment très jolie pour le printemps, pour l'été, pour les soirées plutôt, du moins pour ma part. Je trouve ça vraiment très joli, la couleur je la trouve sublime. Il est super agréable à porter, il s'applique ultra bien. En fait il a un fini laqué tout simplement, comme le nom l'indique. C'est une laque, en fait il a vraiment fini laque, donc c'est assez un petit peu glossy, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, ma vidéo crash test est maintenant terminée. Donc si je dois faire un petit bilan, mon teint honnêtement je le trouve franchement très joli, donc ce produit là j'aime beaucoup. Le produit pour les lèvres, et bah franchement je le trouve très joli aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le mascara. Bon, le mascara pour moi c'est un flop. Et ensuite on avait la palette pour les yeux et teint de la marque Bis. Je suis assez mitigée. Pour moi je me fais très peu de maquillage pour les yeux, donc en termes de pigmentation ça me convient amplement. Maintenant si vous êtes habitué à utiliser des fards très pigmentés, des marques un petit peu professionnelles et compagnie, ça sera non. Mais franchement autrement mon make-up des yeux je trouve joli. L'highlighter était pas mal. Bon le blush pas assez pigmenté mais ça a quand même fonctionné. Enfin, voilà, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez peut-être certains des produits que j'ai utilisés, si vous les aimez ou pas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.